Et si les racines de nos innovations les plus modernes, de nos ordinateurs à notre système financier, eh bien, si elles ne se trouvaient pas du tout là où on le pense, si elles étaient en fait bien plus anciennes, et beaucoup, beaucoup plus à l'est. C'est précisément ce qu'on va explorer aujourd'hui. Quand on se pose cette question, les réponses qui viennent en tête sont souvent les mêmes. L'imprimerie, le moteur à vapeur, peut-être Internet. Ce sont d'excellents exemples évidemment, mais ils ne racontent qu'une petite partie de l'histoire. En réalité, les véritables révolutions, celles qui ont rendu tout le reste possible, ont eu lieu il y a des siècles, voire des millénaires. Alors plongeons ensemble dans le génie de l'Inde et de la Chine ancienne. Voilà notre feuille de route. On va parler du langage des nombres, de l'ingénierie qui a bâti des empires, des matériaux qui ont littéralement changé le monde, et des réseaux qui ont connecté les peuples. Et pour commencer, on part de la base de tout. Comment compter ? Tout part d'une question ultra simple. Combien ? Pour comprendre et organiser le monde, il faut pouvoir le quantifier. C'est là que les maths entrent en jeu, et c'est l'Inde ancienne qui nous a fourni le langage universel pour le faire. Et ça, ce n'est pas n'importe qui le dit. Albert Einstein lui-même soulignait cette dette immense. Parce que c'est simple, sans cette capacité à compter, une énorme partie de la science moderne n'aurait juste jamais vu le jour. Et la pierre angulaire de tout ça, c'est le zéro. C'est fou d'y penser, mais avant le mathématicien Aryabhata, le zéro, c'était juste une idée, un vide. En lui donnant un symbole, il l'a transformé en un vrai chiffre. Ce saut conceptuel a absolument tout changé. Il a ouvert la porte à l'algèbre, au calcul, bref, à toutes les mathématiques complexes qui font tourner notre monde. Et avec le zéro est venu le système décimal. 10 petits symboles, de 0 à 9, pour représenter l'infinité des nombres. C'est une idée d'une simplicité mais d'une puissance absolument incroyable. Ce système, il a voyagé via le monde arabe jusqu'en Occident et aujourd'hui, c'est la norme mondiale. Et le plus fascinant, c'est que même le langage de nos ordinateurs trouve ses racines ici. Le système binaire, ce fameux code de 0 et de 1 qui est au cœur de toute notre technologie, eh bien, il a été décrit pour la première fois par un savant nommé Pingala. Son but à l'époque, c'était pas du tout l'informatique, c'était d'analyser les rythmes de la poésie sanskrite. C'est un écho direct de l'Antiquité jusque dans la paume de nos mains. Bon, une fois qu'on sait compter, on peut mesurer. Et si on peut mesurer, on peut construire. Bâtir des villes, creuser des canaux, gérer des empires entiers. On passe donc à l'ingénierie, un domaine où l'Inde et la Chine ont excellé de manière très différente, mais tout aussi impressionnante. Et là, on observe une dualité vraiment fascinante. D'un côté, en Inde, une quête de la précision quasi microscopique, et de l'autre, en Chine, une maîtrise de projet à une échelle monumentale. Deux approches, mais un même objectif, dompter son environnement. Regardez cette règle de l'époque harapéenne. Elle illustre parfaitement cette précision indienne. Les graduations sont d'une exactitude hallucinante pour l'époque. C'est ce genre d'outil qui a servi de fondation pour construire des temples et des villes d'une grande complexité architecturale. Et pendant ce temps-là, en Chine, on change complètement d'échelle. Le système de Duzhangyan, ce n'est pas juste un barrage. C'est un chef-d'œuvre de génie civil qui redirige une rivière entière pour irriguer une plaine, en travaillant avec la nature, pas contre elle. Le plus fou dans tout ça, il est toujours en service, plus de 2200 ans plus tard. Savoir compter et savoir construire, c'est une chose. Mais avec quoi ? L'innovation, ce n'est pas que dans les plans, c'est aussi dans la matière elle-même. Et là encore, l'Inde et la Chine ont été de véritables pionnières. On retrouve ici une sorte de spécialisation. D'un côté, l'Inde développe une expertise métallurgique sans précédent, avec des alliages légendaires comme l'acier Woods que tout le monde s'arrachait. De l'autre, la Chine invente des matériaux complètement nouveaux, comme le papier et la porcelaine, qui vont redéfinir la communication et le quotidien. Et ça, ce ne sont pas que des mots, on en a la preuve sous les yeux. À gauche, les motifs magnifiques de l'acier Woods, réputé pour être ultra solide et tranchant. Et à droite, les vestiges d'une distillerie de zinc à Zawar, une technologie que le reste du monde mettra des siècles à rattraper. L'impact des inventions chinoises, lui, est toujours visible partout. Avant le papier, écrire coûtait une fortune. Le papier a démocratisé l'accès au savoir. Quant à la porcelaine, c'était un produit de luxe tellement emblématique que son nom, en anglais, China, est devenu synonyme de son lieu d'origine. Avoir des produits incroyables, c'est bien. Mais pouvoir les échanger, c'est encore mieux. Toutes ces innovations ont créé un besoin de connexion, et c'est comme ça qu'ont été jetées les bases de ce qu'on appelle aujourd'hui le commerce mondial. Le commerce, ce n'est pas seulement une question de routes et de bateaux, c'est aussi une question de système. Il fallait des infrastructures pour bouger les marchandises, bien sûr, mais aussi des outils financiers pour pouvoir gérer tout ça. Cette chronologie, elle raconte la montée en puissance commerciale de la Chine, étape par étape. Tout commence à l'intérieur du pays, avec le grand canal qui connecte le nord et le sud. Puis vient l'ouverture au monde avec la légendaire route de la soie. Ensuite, l'expansion continue sur les mers. Et enfin, le coup de génie, une innovation qui va absolument tout changer, la monnaie papier. L'invention du billet de banque par la dynastie Song, c'était une véritable révolution.
Il faut s'imaginer, plus besoin de se trimballer avec des sacs et des sacs de pièces de métal. Une simple note, garantie par l'État, suffisait. C'est l'ancêtre direct de nos billets de banque, une abstraction de la valeur qui a rendu possible le commerce à une échelle jamais vue. Alors au final, que reste-t-il de tout ça aujourd'hui? Eh bien beaucoup plus qu'on imagine. Le monde moderne est en fait construit sur ces fondations anciennes, souvent sans même qu'on s'en rende compte. Voilà le bilan. Du code binaire qui fait tourner nos écrans à l'argent dans nos portefeuilles, des aciers spéciaux qui composent nos machines aux routes commerciales mondialisées, l'héritage de ces innovations est partout. Il est tissé, de manière invisible, dans la trame même de notre quotidien. Et tout ça, ça nous amène à une dernière pensée. Si toutes ces inventions fondamentales nous viennent de cette époque, qu'est-ce qu'on n'a pas encore trouvé? Combien de connaissances, d'idées, de technologies sont encore là, quelque part, enfouies, et qui attendent simplement qu'on regarde à nouveau au bon endroit? La question, elle, reste ouverte.